Avez-vous remarqué comme il devient de plus en plus difficile de tendre un stylo à quelqu'un pour lui faire signer son contrat? Et oui, effectivement, avec le Covid-19, nous avons dû revoir un petit peu tous nos concepts qui étaient pourtant très simples. Avant, vous aviez un document à faire signer à quelqu'un, et vous donniez le document, vous donniez le stylo, et il vous signait le document, et on vous passait le document ainsi de main en main, et le stylo de main en main. Aujourd'hui, avec le Covid, ça devient de plus en plus difficile d'avoir ce genre de geste sans qu'il y ait une petite appréhension de part et d'autre. Et bien justement, on va parler de cela dans cette vidéo. On va parler de signature électronique, comment arriver à dématérialiser cette signature. Le monde actuellement a beaucoup changé et nous pousse un petit peu à ce changement-là. Là, avec le télétravail, de toute façon, ça s'impose. Il faut trouver un moyen, tout simplement, de pouvoir faire signer des documents sans avoir la présence de la personne juste en face de nous. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler d'Adobe Sign. Adobe Sign est vraiment la solution qu'il vous faut si vous voulez dématérialiser la signature et donc vos documents électroniques. On se retrouve juste après ça. Alors Adobe Sign, c'est quoi? Eh bien, c'est une solution qui va vous permettre de dématérialiser vos documents et en l'occurrence dématérialiser la signature que vous souhaitez voir portée sur ce document d'une façon sécure, c'est-à-dire que ça devient un document légal qui fait foi devant les tribunaux. Si vous aviez besoin de prouver le fait qu'un document ait bel et bien été signé par telle et telle personne, eh bien vous aurez un rapport d'audit qui sera donné à la fin du process de signature par tout simplement le portail web d'Adobe Sign. Dans cette vidéo, je vais justement vous présenter dans les grandes lignes, on va dire, Adobe Sign, en sachant que vous devriez tout de suite vous abonner pour pouvoir assister bientôt à la vidéo vraiment de démonstration que l'on va vous préparer avec notamment Bilal, qui est un des techniciens de Carpe Diem. Eh bien, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter dans les grandes lignes pour vous faire un petit peu découvrir la solution Adobe Sign, vous dire à qui elle s'adresse, et puis nous allons voir la méthode qui est utilisée pour signer vos documents. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Après, vous avez des situations qui peuvent être un peu plus compliquées, mais on va dire que dans les grandes lignes, vous avez vraiment une solution qui a une prise en main très très rapide pour vos équipes. Et puis après, vous pouvez faire des choses un tout petit peu plus complexes. Si vous voulez par exemple faire des workflows, si vous voulez avoir des modèles partagés entre équipes chez vous. Bon, bien évidemment, le produit, c'est répondre à tout type de situation, à tout type de besoin que vous pourriez avoir. Alors déjà, à qui s'adresse cette solution Adobe Sign? On va dire à peu près à tout le monde, c'est-à-dire toutes les entreprises ont un service commercial, ont des ressources humaines, peuvent avoir un service achat, un service produit, un service marketing, un service juridique. Eh bien, dans tous les cas de figure, vous avez à un moment ou à un autre le besoin d'émettre un document et à le faire signer, tout simplement pour entériner un accord. Dans le mode de fonctionnement, c'est très très simple finalement Adobe Sign. Adobe Sign va vous permettre de déposer des fichiers dans un portail qu'on va voir juste après. Vous allez déposer ces fichiers à l'intérieur, vous allez mettre des destinataires justement de ce fameux fichier qui est à signer, et une fois que le process est complété, on va dire dans les destinataires, dans les fichiers, dans le petit message que vous allez vouloir envoyer. D'ailleurs, ce petit message est complètement personnalisable, c'est-à-dire qu'il est possible de mettre une image en haut, il est possible de mettre un disclaimer, il est possible de mettre une image en bas. Ça va vous permettre de le faire en 36 langues. C'est-à-dire qu'au moment où vous envoyez, au moment où les personnes, vos destinataires vont recevoir le document à signer, il y a 36 langues disponibles. Donc vous pouvez vraiment vous adapter, on va dire, à tous les pays, à toutes les langues qui sont utilisées à ce jour. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser complètement l'email qui est envoyé, qui va donc être l'enveloppe qui va délivrer justement ces fameux documents à signer. Alors ce que je vous propose, eh bien justement, c'est que je m'écarte un petit peu et je vais vous montrer le portail d'Adobe Sign, comment ça se passe au moment où vous allez devoir vous connecter sur ce portail pour envoyer ces documents. Alors, ce que vous pouvez voir juste derrière moi, c'est vraiment déjà la porte d'entrée de la solution Adobe Sign, qui est le portail, tout simplement, dans lequel vous allez vous connecter. Et alors, à partir de là, comme vous le voyez, vous avez déjà un bouton sur lequel cliquer, et de là, vous allez pouvoir envoyer, tout simplement,
ces fameux documents. Alors, les envoyer, oui, mais à combien de personnes et combien de documents peuvent être envoyés sur le même jet, dans la même transaction? Eh bien, jusqu'à 25 personnes aujourd'hui peuvent être, on va dire, acteurs de tout simplement la signature. Alors, je dis acteur plus que signataire parce que, on le verra juste après, vous n'êtes pas forcément un signataire. Vous pouvez avoir d'autres rôles au sein de la transaction qui va nous mener à faire signer ces documents. Vous avez enfin jusqu'à 20 documents qui peuvent être envoyés lors d'une même transaction. Donc, normalement, déjà là, on répond quand même assez bien à tout type de besoins que l'on peut avoir, vous et nous. Alors, vous allez pouvoir l'envoyer évidemment à partir d'un modèle, ce document peut s'appuyer sur un modèle, ou alors à partir d'un workflow. Alors là, on ne va pas trop rentrer dans l'aspect workflow, peut-être qu'on y viendra dans l'aspect justement démonstration, parce que l'aspect workflow, on va dire, concerne des sociétés qui ont des besoins un petit peu plus évolués, et là, il nous faudrait quand même beaucoup plus de temps dans cette vidéo. Alors, maintenant, ici, vous voyez, c'est le panel, on va dire le panneau, dans lequel vous allez pouvoir indiquer qui sont les destinataires de ces emails, mais pas que. Vous avez en haut, par exemple, eh bien, le premier qui va être le destinataire, le deuxième, et vous pouvez donc en mettre comme ça jusqu'à 25. Eh bien, il y a un chiffre juste à côté. Ça désigne tout simplement un ordre éventuel de signataires qui va d'abord devoir signer ce fameux document, puis ça va passer au deuxième, au troisième, etc. Vous pouvez aussi avoir un mode au contraire en parallèle, c'est-à-dire que là, il n'y a pas vraiment d'importance à ce qu'il y ait un ordre bien défini. Dans ce cas, eh bien, vous allez pouvoir les mettre tous en parallèle et tout le monde va pouvoir signer en même temps ce fameux document. Alors, comme vous le voyez sur ce slide, dans la liste des destinataires, vous avez aussi la possibilité de choisir un groupe. Alors, c'est-à-dire que dans ce groupe, vous allez pouvoir y nommer plusieurs adresses email. Donc, vous l'avez vu, c'est à chaque fois une adresse email, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et au niveau de ces adresses email, dans le cas d'un groupe, cela signifie que qui que ce soit qui signe dans ce groupe, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait au moins une personne du groupe qui signe ce document. Et puis après, ensuite, on va passer au destinataire suivant. Donc ça peut faire une sorte de workflow quand même déjà là, qui est assez sympa. Alors, juste en dessous, vous voyez qu'il y a une petite case « Messages ». Ces messages peuvent être tapés à chaque fois ou bien être recueillis au sein d'une bibliothèque de messages que vous avez préalablement déterminée. Et bien évidemment, en dessous, vous avez le choix des fichiers que vous allez pouvoir joindre à vos fameuses envois. Alors ces fichiers peuvent être sélectionnés à partir de plusieurs endroits différents. Vous avez déjà bien évidemment votre poste de travail, vous avez des modèles de documents qui peuvent être utilisés, vous avez après des espaces dans le cloud. Alors dans le cloud, ça peut être le cloud d'Adobe, ça peut être chez Dropbox si vous avez un abonnement Dropbox, ça peut être Google Drive ou encore OneDrive. Donc vous voyez que vous avez vraiment la possibilité de choisir tout type de lieu de stockage préalable pour aller après chercher ces fameux documents. Alors, comme vous le voyez dans ce slide, vous pouvez avoir donc des modèles, comme je vous l'indiquais, qui sont vos modèles, mais vous pouvez aussi avoir des modèles partagés que vous partagez au sein de l'entreprise. Et donc ainsi, vous allez pouvoir monter à plusieurs ces modèles, ce qui peut, ma foi, être bien pratique. Et donc là, vous voyez que le fameux document que l'on venait de sélectionner dans le slide avant se retrouve dans les fichiers à envoyer au cours de cette transaction. Alors, je vais revenir maintenant un petit peu sur ce qu'on peut faire en termes de destinataire. Est-ce que vous allez pouvoir justement gérer d'une façon spécifique chacun de ces destinataires? La réponse est oui. Comme vous pouvez le voir juste là-haut, vous allez pouvoir déjà renforcer l'authentification, car l'authentification dans Adobe Sign se fait en s'appuyant de prime abord sur l'adresse email que vous indiquez comme étant le destinataire du document. Mais peut-être vous allez souhaiter renforcer un petit peu tout simplement cette authentification et être certain qu'en gros, celui qui est entre la chaise et le clavier soit bien la personne propriétaire de cette adresse email. Et bien pour cela, vous allez pouvoir avoir différents critères supplémentaires pour être certain de l'authentification de cette personne. Vous avez par exemple, comme vous le voyez ici, la possibilité qu'elle tape un mot de passe. C'est-à-dire que pour accéder au document, elle aura bien évidemment le lien dans l'email qu'elle aura reçu, mais elle aura également l'obligation, une fois qu'elle arrivera sur le portail, de saisir un mot de passe pour pouvoir découvrir le ou les documents. Donc là, déjà, on renforce
tout simplement la certitude que c'est bien la bonne personne qui a accès à ce fameux document. Vous avez l'identité sociale. Alors l'identité sociale, c'est tout simplement qu'il sera demandé au destinataire d'aller s'authentifier sur des réseaux sociaux au préalable pour être certain que la personne qui accède au document est bien la personne qui a su s'authentifier au sein de ces réseaux sociaux, ce qui prouve quelque part qu'on a vraiment affaire à la bonne personne. Vous avez enfin l'aspect téléphone. Alors l'aspect téléphone, c'est un petit peu particulier parce que ce n'est pas compris dans l'offre. C'est une option que vous allez pouvoir obtenir, mais une option payante qui vous permet, vous savez, d'avoir la fameuse authentification avec un code qui vous est envoyé sur un téléphone, donc le téléphone portable bien évidemment, du destinataire. Vous avez enfin Adobe Sign. Alors Adobe Sign, c'est un petit peu particulier, c'est que vous supposez que le destinataire du document ait un compte sur Adobe. Bon, c'est quand même pas à mon avis la chose la plus simple à mettre en œuvre, et en tout cas vous pouvez jamais être trop certain que la personne va avoir un compte Adobe Sign, à moins que ce soit quelqu'un de votre équipe par exemple. Dans ce cas, ça serait différent. Et puis, vous voyez ici sur la slide l'ID officiel. Bon, ça c'est de toute façon pas valable en France parce que tout simplement pas disponible. Mais pour vous l'expliquer un petit peu, vous savez, c'est l'échange de documents. C'est-à-dire que là, on vous demande un document officiel type une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire. C'est vérifié au préalable avant de vous laisser rentrer sur le portail. Bon, de toute façon, pour l'instant, c'est pas compris et dispo en France. Voilà, donc ça c'est pour renforcer la partie, on va dire, tout simplement, certitude que ce soit bien la bonne personne qui reçoive cet email et qui surtout ouvre cet email pour aller signer les documents. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit qu'au cours d'une transaction de signature de documents, eh bien, chacun pouvait avoir des rôles un petit peu différents et n'était pas forcément le signataire du document, mais il a un rôle à jouer pour justement faire avancer le process de signature du document. Eh bien, c'est ce que vous voyez sur ce slide. Vous avez le signataire, donc ça, c'est le plus simple. Vous avez l'approbateur qui, lui, va juste approuver finalement le document qui est en cours d'envoi. Vous avez l'accepteur. Alors l'accepteur, c'est un petit peu la même chose. Il accepte le fait que ces personnes soient destinataires de ce fameux document. Vous avez le destinataire certifié. Alors là, c'est plus une empreinte numérique, ce que vous avez demandé, c'est-à-dire que la personne ait un certificat pour aller signer numériquement ce document. Vous avez enfin quelqu'un qui doit remplir les formulaires. Alors ça, c'est plutôt sympathique. Vous avez un modèle de document dans lequel il y a plein d'espace pour aller saisir, par exemple, les noms, prénoms, etc. des différentes personnes. Eh bien, avant, vous souhaitez que cette personne-là reçoive ce formulaire pour tout simplement pouvoir, qui est donc un document, mais qui va remplir ce formulaire au préalable avant que ça passe à la personne suivante, à l'étape d'après, pour sans doute la signature. Alors ça peut être des formulaires, mais ça peut être aussi tout un tas de petites choses. J'y reviendrai d'ailleurs après dans l'esprit formulaire, dans l'esprit personnalisation des emails que vous allez pouvoir envoyer. Et puis, vous avez le délégant. Alors le délégant, c'est un petit peu particulier. On va imaginer que vous avez des commerciaux qui doivent faire signer des contrats tout simplement aux responsables d'une entreprise, mais ils n'ont pas l'email de ce fameux responsable. Ils vont s'adresser à une autre personne qui sera, je ne sais pas, un commercial, le responsable d'un service, mais qui ne sera pas le dirigeant de l'entreprise. Ils vont s'adresser à lui tout simplement en sollicitant pour qu'il transfère ce fameux document au signataire définitif. Voilà, donc ça c'était le délégant. Vous voyez qu'on a pas mal de petites options quand même qui sont possibles, et tout ça vous allez pouvoir ordonnancer les choses, c'est-à-dire que c'est pas forcément, alors on le voit dans ce slide, le premier champ, ça peut être le 2, le 3, le 4, le délégant étant, on va dire, plus ou moins l'avant-dernier dans notre cas présent. Alors, vous allez aussi pouvoir ajouter un message privé à certains de ces destinataires. En l'occurrence, là, vous le voyez, vous avez le petit curseur qui est sur la partie droite. Ici, si vous cliquez là-dessus, vous avez une sorte de pop-up qui va s'ouvrir et qui va vous permettre d'ajouter un message qui ne sera vu que par ce destinataire et qui peut être, par exemple, dépêche-toi, parce que là, on est vraiment à la bourre, donc dépêche-toi de vite signer de façon à ce que ça passe à l'étape d'après. Alors,
Qu'est-ce que je peux également vous dire au niveau de ce petit panel? Eh bien, vous avez dans l'espace options différentes petites choses, par exemple la protection par mot de passe. Alors, dans ce cas-là, la protection par mot de passe, ce n'est pas celle vraiment à laquelle on peut penser. C'est une protection qui va protéger votre document une fois que tout le process de signature a été fait. C'est-à-dire que tout le monde a signé et vous ne souhaitez pas que n'importe qui puisse aller ouvrir ce document. Eh bien, c'est exactement le mot de passe qui est saisi ici. C'est-à-dire que c'est le mot de passe de fin, en quelque sorte. Une fois que le document a été signé par tout le monde, vous allez y insérer ce fameux mot de passe. Seul celui qui aura généré l'envoi du document et qui donc connaît ce fameux mot de passe aura la possibilité d'ouvrir le document signé. Donc ça peut être intéressant dans le cadre tout simplement de documents très confidentiels. Une fois que la signature a été recueillie, hop, on verrouille le fameux fichier qui sera un PDF avec cette fameuse signature. Alors, ce que vous pouvez retrouver en dessous, ce sont des échéances, c'est-à-dire qu'on peut totalement admettre que passé un certain délai de X jours, eh bien le contrat soit caduc. Ça ne sert plus à rien, donc on annule l'envoi, on va dire le parcours des signatures, c'est-à-dire que si la personne n'avait pas signé dans les délais, on considère que ce contrat n'a plus d'intérêt. Donc la transaction est annulée. Dans ce cas-là, tout simplement, le process va s'arrêter. Alors, ce que l'on peut retrouver juste en dessous, enfin, c'est un rappel. C'est-à-dire qu'en cas de non-signature par vos destinataires, vous programmez tout simplement un nouvel envoi qui va être un nouvel envoi d'email en lui indiquant il faut vraiment aller signer ce fameux contrat parce que là, on est X jours en retard, par exemple. Donc, vous avez la période de chaque jour. Alors, chaque jour, c'est peut-être un petit peu envahissant. Vous avez chaque semaine, chaque jour ouvrable, tous les 2 jours, les 3 jours ou tous les 5 jours en rappel. Alors, une fois que vous cliquez sur envoyer, par exemple, dans le slide en bas, là, vous voyez que vous avez là le petit bouton envoyer, eh bien, c'est parti, la transaction commence, c'est-à-dire que le document va passer de boîte aux lettres mail en boîte aux lettres mail jusqu'au moment où il aura, on va dire, soit totalement terminé son process, soit il sera en cours de process. Et donc, eh bien, c'est ce que vous voyez ici. Vous allez pouvoir gérer l'accord, c'est-à-dire gérer cette transaction qui est justement en train de se dérouler. Donc, en cliquant sur le petit bouton que vous avez là, et une fois d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais une fois que tout cet accord est fait, vous avez un rapport d'audit. C'est ce rapport d'audit qui est opposable, c'est-à-dire qui fait foi en indiquant que toutes les personnes ont bel et bien signé cette transaction. Alors, vous avez ici, sur ce panneau, qui est une sorte de panneau de suivi, et bien tout simplement où vous en êtes, et puis vous avez différentes options qui peuvent s'offrir à vous. Donc vous allez pouvoir vérifier l'accord, vous allez pouvoir vérifier qui a signé, qui n'a pas signé. Donc c'est vraiment une sorte de panel de suivi. Vous avez ici la possibilité d'aller modifier la personne à qui vous avez envoyé justement le fameux contrat, le fameux document à signer. Supposons que vous soyez trompé de destinataire ou alors vous souhaitez finalement lui mettre, vous avez oublié de lui mettre un deuxième moyen d'authentification, vous souhaitez mettre ce deuxième moyen d'authentification, et bien dans ce panneau, vous allez pouvoir récupérer un petit peu le document en cours avant qu'il soit signé. S'il est signé, c'est trop tard, mais avant qu'il soit signé, vous allez pouvoir ici personnaliser différentes petites choses comme celle-ci. Vous avez ici, on va dire, ce sont tous les accords qui sont en cours. Alors ceux qui sont en cours, ceux qui sont terminés, ceux qui sont archivés, bref, vous avez là une vision, là où en sont tous les documents que vous avez pu envoyer à vos différents correspondants. Alors, maintenant, je voulais juste vous montrer sur ces 2-3 slides qui nous restent, eh bien, comment cela se passe à l'autre bout, c'est-à-dire côté destinataire. Alors côté destinataire, eh bien, il va recevoir un email. Dans cet email, vous aurez tout simplement Review and Sign, et donc là, il aura la possibilité de voir le document et de signer le fameux document en ligne sur le portail Adobe Sign comme on l'a vu déjà.
Et au moment de la signature, eh bien, plusieurs possibilités lui seront proposées pour aller signer ce document. Alors, le premier moyen, bien, tout simplement, c'est d'écrire son prénom et son nom. Ça va faire une sorte de jolie calligraphie pour prouver que c'est quelqu'un qui a signé et que ce n'est pas juste on va dire des lettres tapées par un ordinateur. Et ainsi, vous aurez une signature assez simple. Ça peut se faire d'ailleurs de la même façon pour les paraphes. Donc, dans ce cas-là, vous avez la signature de la personne. Vous avez la possibilité tout simplement de prendre une tablette, de faire une jolie signature, de transformer cela en un fichier et à ce moment-là, votre correspondant aura la possibilité d'aller chercher une image, la fameuse signature, et de l'intégrer au sein de son moyen de signature. Vous avez la possibilité de le faire avec la souris. Alors ça, je ne suis pas sûr que ça soit très pratique avec une souris d'aller signer, mais ça peut être un début de signature. Et vous avez enfin, tout simplement, votre smartphone. C'est-à-dire que votre smartphone va pouvoir être utilisé pour signer le document. Alors ça se voit beaucoup avec tous les transporteurs ont ça. Ils vous font signer avec votre doigt. Alors, faire attention au Covid aujourd'hui, c'est peut-être pas top. Dans ce cas-là, vous prenez un stylo, vous savez, avec le petit embout, et puis vous pouvez signer comme ceci directement sur votre smartphone. Remarquez, si c'est votre smartphone, vous craignez rien. Alors, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est la personnalisation des documents. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Encore une fois, là, c'était pour vous présenter l'offre au global. On vous fera une petite démo, peut-être qu'on intégrera justement le travail d'un document, comment ça peut se passer à ce moment-là. En tout cas, dans ce slide, vous voyez que vous allez pouvoir insérer des sortes de balises, des balises de texte qui vont vous permettre de personnaliser et d'indiquer à quel endroit vous souhaitez voir recueillir cette fameuse signature. Mais ça peut être une signature, ça peut être quelque chose que le correspondant, le destinataire va devoir taper. Bref, vous allez pouvoir définir toutes les petites subtilités qui composent votre contrat à l'aide de ces balises. C'est relativement simple, mais j'y reviendrai en conclusion justement sur cette partie-là. Ici, on vous montre un petit diagramme de workflow qui vous permet tout simplement de voir comment vous allez pouvoir construire votre document, le cheminement des signatures, et tout ça va vous permettre d'élaborer des scénarios peut-être un petit peu plus compliqués que ce que je viens de vous montrer, où on se contentait de mettre l'ordre. Enfin, ceci dit, vous avez vu, on fait quand même pas mal de choses avec. Voilà. Alors, pour finir, quels sont les tarifs? Alors, je ne vais pas vous donner de tarifs ici. Je vais plutôt vous indiquer finalement comment peuvent se passer la facturation de ce genre de service, car vous l'aurez compris, c'est un service Adobe. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes revendeurs Adobe, donc on va vous proposer cela au sein de votre produit VIP, d'un ensemble de produits. Vous pouvez avoir des Illustrator, des Photoshop, des Premiere Pro, des InDesign, des After Effects, bref. Adobe ne manquant pas de produits, je vais m'arrêter là. C'est facturé à la transaction et c'est selon le type aussi de signature, quels sont les outils dont vous souhaitez disposer au sein de ces signatures, que vous allez déjà choisir un premier pack, qui sera soit le pack business, soit le pack entreprise. Et donc, dans le pack business, vous avez un certain nombre d'options qui sont comprises. J'espère que vous les verrez bien là à l'écran. Et puis, dans le pack entreprise, on va un peu plus loin sur certaines options. Alors, on peut parler par exemple d'intégration, on peut parler d'intégration au sein d'Office 365, allant même jusqu'à une intégration dans Dynamics, pour ceux qui utilisent Dynamics. Donc, vous allez pouvoir intégrer la signature électronique d'Adobe Sign au sein de vos transactions, que ce soit des commandes, des devis, des factures, des bons de livraison. Vous allez pouvoir intégrer cela à l'intérieur. Vous pouvez aussi l'intégrer dans tout un tas d'autres logiciels, donc je ne vais pas en faire la liste ici parce que la liste est vraiment très longue. Et puis vous avez l'offre business qui peut déjà convenir, on va dire, à beaucoup d'entre vous sur un niveau de signature avec 2 facteurs d'authentification. Vous avez la possibilité néanmoins de créer des groupes, vous avez la possibilité de vous authentifier par des téléphones, enfin bref, on a quand même un bon package d'options disponibles déjà dans le format business, et puis après le format entreprise où la formule entreprise va un peu plus loin. Et ensuite vous avez 2 modes de licensing, c'est-à-dire que vous avez 2 modes pour vous
acheter des transactions. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je préfère qu'à la limite, on se voit pour en parler ou vous nous posez des questions. Nos coordonnées sont juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Mais sachez que vous avez des licences en quelque sorte nommées par utilisateur et vous pouvez acheter au contraire des packs de transactions. Alors, en plus de cela, vous avez des niveaux de prix qui sont par rapport à la quantité d'utilisateurs ou la quantité de transactions. Donc, je vais pas aller plus loin parce que ça nous amènerait sur une vidéo complète. Généralement, les sociétés américaines sont très très fortes pour nous faire des systèmes qui se veulent simples et qui, à force, sans doute, parce que la quantité de possibilités fait que ça devient de plus en plus compliqué de comprendre le mode de licence. Donc, je préfère qu'on en discute directement. Alors, en tout cas, sachez qu'au niveau de l'intégration au sein de votre SI, c'est quelque chose qui peut être très simple ou avec un petit peu plus de complexité selon justement que vous souhaitiez intégrer des modèles, des workflows, des choses un petit peu plus élaborées comme des API par exemple au sein de sites internet. Donc, je vous rappelle que Carpe Diem a les compétences pour aller jusque-là, c'est-à-dire vous accompagner dans l'intégration d'API au sein de vos SI, au sein de vos sites web, mais on va dire qu'une façon plus classique, vous allez l'utiliser au quotidien pour l'envoi de documents, l'envoi de bons de livraison, l'envoi de contrats de travail, de contrats tout court, les contrats que vous voulez, mais au quotidien, c'est une solution qui est très simple. Alors, il y a une petite prise en main qui est nécessaire, bien évidemment, et on vous accompagnera, que ce soit en distanciel ou en présentiel, parce qu'aujourd'hui, avec le télétravail, finalement, tout le monde a pris un peu l'habitude d'être formé à distance. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra réaliser soit à distance, soit en présentiel. J'espère donc que cette vidéo déjà a su vous montrer pas mal de points sur Adobe Sign. Si vous voulez avoir plus d'informations, encore une fois, nos coordonnées, vous avez dû les voir dans le bandeau rouge qui est juste en dessus. Si vous avez besoin d'une démonstration en distanciel, donc n'hésitez pas, on pourra la réaliser également. Et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que bientôt vous aurez justement la deuxième vidéo dont je vous ai parlé qui va vous permettre de voir Adobe Sign vraiment en fonctionnement avec, on va scénariser un petit peu la chose. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre un like, à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus de monde possible. Je vous souhaite, ma foi, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, un bon week-end, je ne sais pas. Tout ça dépendra, comme je le dis souvent, du moment où vous verrez cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de l'avoir suivi, prenez soin de vous et à très bientôt.